سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum mes chers frères, mes chères sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de cette période de confinement pour vous rapprocher un peu plus de Dieu, ce que je souhaite, Inch'Allah, à toutes et à tous. Ce qui ne veut pas dire, mes chers frères et mes chères sœurs, que le reste de l'année, bien sûr, il ne faut pas se rapprocher de Dieu. Je voudrais vous parler aujourd'hui du 15e jour du mois de Sha'ban, parce que j'entends beaucoup de choses sur Internet, je lis beaucoup de choses, et bon, il y a des choses qui ne me plaisent pas, et je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Donc je voudrais, en me basant sur ce que nous savons, ce que nous avons comme écrit, vous faire partager mon opinion. Alors premièrement, euh, je suis sunnite, et en tant que sunnite, bien sûr, j'observe la sunna. Et il faut bien comprendre quelque chose, mes chers frères et mes chères sœurs, que tout acte qui a été fait par notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, constitue toujours une attitude positive. Et ça, il faut bien le comprendre. Que ce soit dans le domaine purement religieux, bien sûr, ou que ce soit dans les habitudes de la vie quotidienne. En considérant cette définition, bien sûr, il ressort de façon évidente que le caractère juridique de la sunna ne peut être établi qu'à partir d'un énoncé, nous allons dire, rapporté de façon fiable. D'accord ? Et pour cela, nous pouvons être sûrs que les paroles du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, soient tout à fait justes. Les experts musulmans, en effet, affirment que pour prendre en considération qu'un hadith soit de faible authenticité, c'est-à-dire daïf, l'attribution au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ne peut pas être engagée sur ce fait. Et donc, ce qui n'est pas établi de façon formelle, bien sûr, va à l'encontre de la parole de notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Donc, l'énoncé de ce hadith doit bien sûr se placer dans un cadre d'action reconnu et légiféré, établi à partir de préférences valides. Bien sûr, vous le comprenez. En ce qui concerne le hadith sur le jeûne du 15e jour du mois de Sha'ban, sa crédibilité a été remise en cause par plusieurs experts. Ainsi, Al-Bukhari, Ali ibn Abu Bakr ont contesté ce hadith. Ils ont contesté l'authenticité de ce hadith. Pour les deux premiers savants, ils l'ont même qualifié de munkar, c'est-à-dire de personnes dont les narrations sont réprouvées. Il faut bien le comprendre. Les deux fils de l'imam Ahmad rapportent que leur père avait déclaré au sujet du narrateur de ce hadith: il forgeait des narrations, il mentait. Ibn Hadi, lui, a aussi compté cette personne parmi les forgeurs de hadith. Ibn Hibban a dit à son sujet
il rapportait des traditions forgées en les attribuant à des personnes fiables. Il n'est pas permis d'argumenter à partir de ces propos. Ailleurs, il ajoute, un petit peu plus loin, il n'est en aucun cas licite de consigner ces narrations. Al-Hakim a tenu des propos similaires concernant ce narrateur. An-Nasai a dit pour sa part que Abu Brak ibn Abi Saboura était un rapporteur à délaisser, car on en parle bien de cette personne. Ibn Mahin affirme en substance que son rapport ne vaut rien. Et bien sûr, il y a plein de personnes qui parlent à propos de ce hadith en le qualifiant de très faible, d'haïf, de grand menteur, de grand forgeur. Bon. Alors, pour en revenir à présent au fait de jeûner de façon spécifique le 15e jour du mois de Sha'ban. Il y a bien sûr une tradition rapportée par Ali, qu'Allah l'agrée, qui attribue au prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, les propos suivants. Lorsque arrive la nuit de Mi-Sha'ban, alors mettez-vous debout durant celle-ci pour prier et jeûner le jour, car certes, dès le coucher du soleil, Allah descend vers le ciel le plus proche et dit « Y a-t-il quelqu'un qui recherche le pardon afin que je lui accorde ?» Je lis. « Y a-t-il quelqu'un qui recherche la subsistance pour que je la lui donne ? Y a-t-il quelqu'un qui est éprouvé afin que je le soulage ? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui procure telle ou telle chose ? Et ce, jusqu'à l'apparition de l'aube. » Alors, au niveau de ce hadith, mes chers frères et mes chères sœurs, il y a une chaîne de transmission qui comprend juste un narrateur. En l'occurrence, Abu Brak ibn Abi Saboura. Et que celui-ci a fait l'objet de très sévères critiques de la part des spécialistes et des experts musulmans. C'est ainsi, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'en considérant ces appréciations, il est facilement aisé de comprendre que le hadith de Ali, qu'Allah l'agrée, cité plus haut, en exhortant notamment à jeûner de façon spécifique le 15e jour du mois de Sha'ban, n'est pas fiable. Certains experts vont même jusqu'à le considérer comme étant forgé ou inventé. L'énoncé de cette tradition non authentique de Ibn Majah ne pouvant donc pas être attribué aux propos du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Elle ne peut en aucun cas servir de fondement pour établir d'une façon juridique et la plus concrète possible le caractère sunna du jeûne spécifique au 15e jour de Sha'ban. La faiblesse de ce prétendu hadith est extrêmement importante. Il faut bien le comprendre. Elle est carrément considérée comme étant forgée selon certains savants. Et il faut bien comprendre également autre chose, mes chers frères et mes chères sœurs. Il n'existe aucun autre hadith qui valide, qui légifère le fait de jeûner le 15e jour du mois de Sha'ban. Nous nous basons juste sur un hadith qui est, comme vous l'avez compris, énormément contesté. Au contraire, ce qui est établi de façon tout à fait formelle du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui,
c'est qu'il jeûnait durant presque tout le mois de Sha'ban, et qu'il avait aussi l'habitude de jeûner les 13e, 14 et 15e jours de chaque mois. Voilà, donc j'espère que je vous ai apporté d'une façon la plus détaillée possible une réponse. Je pense que vous savez, un des plus grands crimes de l'islam, c'est d'inventer des choses que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah, n'a pas dit. Lorsque l'on fait la prière, mes chers frères et mes chères sœurs, nous la faisons d'une façon énoncée. Nous savons dans quelle direction nous devons prier. Allah, dans son infinie bonté, ne nous a pas juste donné la prière. Il nous a tout expliqué, tout donné. D'accord? Il ne viendrait à l'idée à personne de faisant la prière en dansant ou en tournant le dos à l'imam. D'accord? Parce que ce sont des choses qui sont établies. Comme il est établi, mes chers frères et mes chères sœurs, de savoir ce que nous devons faire au niveau de notre religion et ce que nous ne devons pas faire. Bien sûr, il faut se rapprocher de tout cela en mettant en avant le fait que nous devons toujours nous référencer à des choses bien fondées et surtout bien vérifiées. Voilà mes chers frères et mes chères sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de Sha'ban et que nous en tirons tous ensemble le maximum de positivité possible. Et surtout, rapprochons-nous encore une fois plus près de Dieu. Car dans cette vie, mes chers frères et mes chères sœurs, seul Allah sait. Que Dieu vous garde.